Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Mathieu Mortagne de Bilto. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce mercredi 26 mars, nous serons un peu chez nous sur les programmes de Marseille-Borelli pour la deuxième étape du Grand National du Trot. Il y aura 16 partants, il y aura également 3 échelons de départ. Alors 7 chevaux devant, 7 au 25 mètres et 2 concurrents qui essaieront de rendre 50 mètres. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu. Viendra ensuite son pronostic de 8 chevaux et le plus important, son conseil de jeu au 5 sur 5 à jouer sur le turf.fr. Mathieu, cette étape de Marseille-Borelli, comment vous la situez ? Alors par rapport aux étapes habituelles du Grand National du Trot, la caravane, on ne peut pas dire que ce soit une étape très relevée. Il y a pas mal de chevaux qu'on déclarait, qui ont une forme moyenne et donc qui ont pris la place de certains chevaux qui auraient pu partir en tête, qui avaient une chance, que je pense à un Diamant d'Amour ou des chevaux comme ça, qui ont été éliminés de manque de gains. Donc il y a quand même quelques bases solides qui se détachent. On ne peut pas dire que ce soit une grande étape, mais après on a des chevaux bien connus dans la région qui font plus ou moins toutes leurs courses, donc je pense qu'on a des bons points d'appui quand même. D'ailleurs, on peut signaler qu'il y a un seul concurrent qui avait disputé la première étape à Amiens, c'était Caution GD. Du coup, son entourage effectue à nouveau le déplacement. Maintenant, c'est vrai que tous les autres, ils débutent dans le circuit cette année. Voilà, donc celui qui gagne va être premier ex-aequo au classement. C'est ça. Voilà. En tout cas, Mathieu, vous placez un cheval de classe en tête, c'est le numéro 6, Very Nice Marceau. Pourtant, il fait une rentrée. Oui, c'est un coup de poker, mais bon, la lecture des partants, il me sautait aux yeux. Donc voilà, c'est vraiment le cheval de classe du lot. Voilà, après, j'ai remarqué que bon, il court bien frais quand même, le cheval. La dernière fois qu'il avait fait une course de rentrée, il y avait un peu moins d'absence, certes, mais il était quand même deuxième de Viking de Val sur la petite piste à Vincennes sur 2800 mètres. Viking de Val qui vient de gagner semi-classique. Voilà, ce jour-là en plus il n'était pas heureux. Si je sortais avant, c'était avec Mathieu Abrivard dans le sulky, il aurait sûrement donné chaud au cheval d'Éric Lamberts. Donc attention, voilà, là son entourage nous dit que le cheval a quand même travaillé en conséquence pour cette course. Il monte en condition au fil de ses boulots. Donc en tête, c'est un cheval qui fait bien aussi Borelli. On l'a vu faire des belles performances. 2 sur 2. 2 sur 2 sur l'hippodrome, donc c'est très bien. Voilà, mener Pierre Vercruis, qui va sûrement lui donner le parcours qu'il faut. Il se loupe rarement, Pierre Vercruis. Donc moi, je trouve que je joue le contre par rapport à la favorite. Il peut y avoir une cote intéressante. C'est vrai qu'une de Bertrange, dont on va parler tout à l'heure, va être la grande favorite du public. Mais ce Very Nice Marceau, comme vous l'avez dit, c'est le cheval de classe. On peut afficher 6-7 contre 1 à la gagne. Ah oui, clairement. Ouais, je pense qu'il y aura peut-être même un peu plus. Je pense entre 7 et 10 contre 1. Je pense que ce sera sa cote. On peut se laisser tenter donc, par la classe, en tout cas dans cette épreuve. Le 6 Very Nice Marceau, petite info, son entraîneur l'a emmené travailler sur les problèmes de Feur, de Saint-Galmier, donc le cheval est quand même affûté pour cette épreuve, donc gare à lui. En deuxième position, le 2 Une de Bertrange, on en a parlé, c'est la favorite logique de la course. On va revoir sa 3e place à Laval ce jour-là. Elle n'était que 3e, on la voit, il y a Udvinière en tête, et la jument doit progresser en épaisseur, et on la voit, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à la voir mieux finir que ça quand même, Mathieu. Bah oui, elle n'a pas eu un si mauvais parcours que ça. Elle se relance pas mal quand même dans la phase finale, mais on s'attendait vraiment à mieux de sa part. Elle avait été préparée pour ça, elle était déférée des 4 pieds. Voilà, quand on voit sur Lando de Viette qui finit non loin d'elle, qui n'était pas une grosse chance. Bon, elle fait une belle course, il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, je vous dis, c'est sûr que l'opposition n'est pas très relevée, mais justement, j'ai envie de jouer le contre parce que je pense qu'elle est prenable. C'est peut-être pas la vraie Une de Bertrange. Voilà, ça a été une très bonne jument étant pouliche. Elle confirme pas ce qu'on aurait pu attendre d'elle en début de carrière. On faisait peut-être une des meilleures de la génération. Oui, une des meilleures de la génération. C'est une jument qui a du cadre comme ça, qui faisait impression. On se disait, on se mirait un peu dedans, comme on dit, mais il faut bien avouer qu'elle nous a un petit peu déçus. Bon là, elle revient vraiment bien. En plus, Jean-Michel nous a dit qu'elle avait progressé sur cette course-là de Laval. Donc elle va faire au moins aussi bien. Donc c'est clairement la base de la course, on est d'accord. Mais pour la gagne, je tenterai bien, je vais tenter le contre. Mathieu, en 3e position, vous faites confiance à un local, Ragtime Jess, Nicolas Moreau, un entourage que vous connaissez bien. Oui, Nicolas, je connais bien, c'est un copain. Le cheval, il fait du super boulot avec les anciens Marmions. Là, depuis qu'il est arrivé dans le sud-est, le cheval, il a fait des très belles performances. Il est bien dans ses allures en plus, ça c'est important pour lui parce que c'est pas un cheval qui était toujours bien souple. Je l'ai vu bien gagner à Cagnes. Voilà, il part en tête. Je pense qu'il a vraiment une belle carte à jouer. C'est vraiment un cheval en forme. Nicolas Moreau fait du très bon travail. C'est un très bon pilote aussi. Il connaît bien la piste.
Il monte un peu de catégorie, par contre, c'est peut-être le seul bémol. Il monte un peu de catégorie, mais quand on regarde la course et qu'on regarde l'opposition, au final, on se rend compte que il fait partie des 4-5 premières chances de la course. Donc au final, derrière vos deux préférés, c'est voilà, sûr derrière les deux chevaux entre guillemets de classe, moi j'aime beaucoup, quoi. Il fait partie des vraiment bonnes chances des locaux, quoi. Bon, on croise les doigts en fait aussi pour Nicolas qui aimerait bien faire l'arrivée évidemment de cette étape qui tient à cœur des professionnels de la région du Sud-Est. Le 11 Roller Quick en 4e position, ça a été un peu la bête des quintés 5-5 du meeting d'hiver de Cagnes. Il a fait un meeting extraordinaire avec Jean Rose. On en a parlé souvent d'ailleurs cet hiver parce qu'on a fait une paire de quintés où il y avait Roller Quick. Donc il est encore sur les rangs, il est à nouveau déféré des 4 pieds. Voilà, c'est un vrai cheval dur, donc lui les 3000 mètres de Borelli, il adore ça. Ça le dérange pas du tout. Là, il peut exprimer ses qualités de dureté et donc là il est déféré à 25 mètres. C'est la meilleure chance du second poteau, clairement. Donc voilà, il va falloir rendre la distance, c'est jamais facile, mais bon, le cheval, Jean Rose nous a confié qu'il était resté très bien. Le cheval est encore pimpant malgré son hiver chargé. D'ailleurs, ce sera sa dernière course avant de prendre un peu des vacances bien méritées. Voilà, on se laisse tenter parce que ça reste un bel engagement. Et puis comme l'épreuve est assez ouverte, pourquoi pas. En 5e position, vous tentez là plutôt un outsider, c'est le 9 Tequila Berry. C'est également l'entourage que vous connaissez bien, c'est Romuald Maurice. Qu'est-ce qu'il vous a dit Romuald pour sa jument? Alors Romuald nous a confié que la jument était vraiment bien au travail, en ce moment elle est revenue vraiment bien. Bon, je vous avoue que je ne suis pas un grand fan de cette Tequila Berry. Maintenant, cet hiver, il y a eu du bien et du moins bien. Et vraiment, la dernière que je l'ai vu faire à Cagnes, elle finissait vraiment bien avec Jean-Michel. Elle faisait un truc. Elle faisait un truc, elle finissait fort. C'était Armando Kivitchov qui gagnait et deuxième, c'était Saphir de Fillet. Voilà, c'est une jument, il ne faut pas en faire trop. Mais si elle peut faire un tour à la corde et se décaler, sortir bien des tournants, elle est capable de fournir une belle fin de course. Et Romuald nous dit qu'elle est vraiment pleine peau en ce moment. Donc moi ça me plaît bien. Jean-Charles Ferron, plus dans Suzuki, c'est quelqu'un qui est assez froid. Ça va convenir en plein. C'est le driver qu'il lui faut. Voilà, c'est le driver qu'il lui faut. Je m'en méfie, moi. C'est pas si mal au final. Vu l'opposition, moi je suis peut-être un peu chaud de l'avoir mis en 5. Mais moi ça me plaît bien. Bon, en tout cas on s'en méfiera bien évidemment pour les places dans cette épreuve. Mathieu, on attend votre sélection de 8 chevaux désormais. Alors, le 6, Very Nice Marceau, le 2, Une de Bertrange, le 3, Ragtime Jess, le 11, Roller Quick, le 9, Tequila Berry, le 7, Caras Rose, déféré des 4 pieds bien engagé avec Franck Nivard, mais forme sujette à caution. Le 4, Kina du Dudi, qui n'est pas une grande débouleuse, mais jument de tenue. L'As, Rebecca Deschamps, spécialiste de la piste, déféré des 4 pieds, mais pas une grosse marge avant le coup. Mathieu, au niveau du conseil de jeu, désormais, on va prendre 2 bases au 5-5 sur le turf.fr. Le 6 et le 2, les 2 chevaux de classe du lot. Derrière, on garde le 3, le 11, le 9, le 7, le 4, le 1. On a rajouté 2 outsiders, le 12 et le 13, ce qui fait un jeu à 28 € à 50%. C'est vrai que cette deuxième étape du Grand National du Trot n'est pas d'un grand niveau, entre guillemets, mais elle semble assez limpide au niveau des chevaux. Ça semble assez facile, en espérant qu'on ne va pas se tromper. Mais... avant le coup, oui. En plus, on a une piste sélective. On ne peut pas tricher à Borelli. Normalement, le bon chevaux doit faire l'arrivée. Les meilleurs s'expriment. Donc, je pense que normalement, on ne devrait pas être loin du compte. Mathieu, en tout cas, merci beaucoup. Puis de toute façon, on se retrouve demain sur l'hippodrome en espérant que vous ayez indiqué la bonne combinaison 5-5. Oui. Mathieu, merci beaucoup. Je vous souhaite de bons jeux à tous pour cette deuxième étape du GNT. Puis à très bientôt sur ce plateau. Au revoir. Au revoir, bon jeu à tous.